Pour déterminer quantitativement les variations de pression, considérons un fluide incompressible, homogène, en équilibre. Nous allons choisir une portion du fluide contenue à l'intérieur d'un cylindre imaginaire de hauteur H et de section A. Le fluide est au repos, alors chaque partie du fluide est considérée comme étant au repos. Le cylindre imaginaire, je vais le considérer au repos. Il est au repos. On a vu dans la mécanique, il est au repos. La somme des forces appliquées sur ce cylindre est nulle. Mais avant d'appliquer la deuxième loi de Newton sur ce cylindre, déterminons quelles sont les forces qui agissent sur ce cylindre imaginaire. On a les forces pressantes qui vont s'exercer perpendiculairement sur toutes les surfaces du cylindre. Sur chaque surface, des forces pressantes perpendiculaires à cette surface. La somme de toutes les forces pressantes sur le cylindre, les forces, la somme des deux forces sur les faces latérales, elle va s'annuler. Pour les forces pressantes, des forces à surface supérieure ou des forces à surface inférieure. La face supérieure se situe à une distance D de la surface libre du fluide. J'ai noté le niveau ou le plan horizontal qui passe par cette surface comme étant le niveau A. La face inférieure, elle se situe à D plus H, on est en H, et j'ai noté le niveau du plan horizontal qui passe par la surface inférieure par le niveau B. Trois forces agissent sur ce cylindre en équilibre. La première est la force pressante sur la surface supérieure. Vous vous rappelez qu'on a vu que la pression est égale à la force sur la surface. Alors, la force pressante sur la surface supérieure, il y a la pression PA en ce point fois la surface en ce point. Direction tabac, bien sûr, elle est négative. Là, nous allons l'axe des Y positif vers nous. Je vais enlever tout ça. La deuxième force, il y a quand même la force pressante sur la surface inférieure. Direction tabac ascendante, on est la canacine positive. Où la valeur tabac, c'est la pression au point B fois la surface sur laquelle s'applique cette pression. La troisième force est la force gravitationnelle. On a parlé des forces latérales qui vont s'annuler la force d'attraction gravitationnelle, le poids de ce cylindre. Bien sûr, sa direction elle est perpendiculaire ou son sens est dirigé vers le centre de la Terre, la est négative. Maintenant, on a ces trois forces qui agissent sur le cylindre imaginaire au repos. Je vais appliquer la deuxième loi de Newton. La somme des forces qui est nulle, elle est égale à PBA moins PAJ moins MGJ. عملت projection à l'axe des Y positif. Maintenant, je peux remplacer la masse du cylindre d'eau par ρ fois le volume du cylindre. La M est ρ fois volume du cylindre. Le volume du cylindre est cette surface
fois la hauteur كلها. لكن la masse peut être remplacée par ρ fois A fois H مثل ما عملتهم. OK. Ensuite, je peux simplifier par A. Et il me reste PB moins PA égale à ρ GH. C'est un résultat très important. هيدي الفورمول هلا رح نحكي عنها كمان أكثر بالسلايد اللي جاية. C'est le principe fondamental de l'hydrostatique. وأيام ما بيسموها principe أيام بيقولوا لها c'est la relation fondamentale de l'hydrostatique. كل شغلنا بالمرحلة اللي جاية رح يكون مرتكز على هيدي الفورمule. La variation de pression entre deux niveaux dans un fluide, elle est égale à ρ du fluide fois la hauteur entre les deux niveaux fois G. Considérons maintenant qu'on travaille sous pression atmosphérique. Alors, chaque point de la surface libre du liquide est soumis à la même pression, qui est la pression atmosphérique. C'est pour ça que la surface libre d'un liquide est toujours un plan horizontal. لأنه كل les points sont soumis à la même pression. فكان عندهم le même niveau. Prenons un point à une hauteur H1 au-dessous de la surface libre. La pression en un point situé à هذا niveau est égale à P atmosphérique plus ρG H1. Examinons ce facteur ρG H1. Ρ, c'est ρ de l'eau. Alors, c'est M sur V. V, elle est égale à la surface fois H, comme nous avons vu avant. En simplifiant par H, il nous reste mg sur A. Yani, mgh est égal au poids du cylindre d'eau de hauteur H divisé par la surface. Yani, ρgh, c'est la pression exercée par le poids du cylindre d'eau de hauteur H. Pour un point situé à un niveau H2 au-dessous de la surface libre, P2 sera égal à la P atmosphérique plus ρg H2. Ici, on remarque que lorsque H augmente, la pression va augmenter. Cette pression, on l'appelle une pression absolue. Alors, la pression absolue en un point du liquide dépend de la profondeur, yani de H, de la masse volumique du liquide, يلي هي ρ. Elle est indépendante de la forme du récipient. يعني شو ما كان الفورم تبع الريسيبيون يلي عندكم، la pression هي va dépendre seulement de H et de ρ. شو عندكم liquide وقد ايه الهوتور يلي فوق هيدا البوان considéré. هون إذا بنشوف la différence de pression entre les niveaux 2 et 1. هون كمان نسينا نقول إنه ce résultat donne d'une façon quantitative. Maintenant, vous pouvez calculer d'une façon quantitative les résultats obtenus avant. يعني وقت أخذنا الدispositif, on a remarqué que la pression augmente avec la profondeur. Maintenant, vous pouvez calculer cette pression et même on peut calculer la différence de pression entre deux niveaux dans le liquide. وقت نعمل delta P, alors P2 moins P1, elle est égale à ρg H2 moins H1. ملو معروف أهم شيء من وراء relation fondamentale de l'hydrostatique أهم شيء تخلوا براسكم. Si on a deux points A et B qui appartiennent au même plan horizontal et au même fluide, alors PA
égale à PB. شو يعني ils appartiennent au même plan horizontal يعني H2 égale H1 إذا H2 égale H1 يعني rho GH صارت 0 alors delta P égale à 0 يعني PA égale à PB. On va utiliser cette relation presque dans tous les exercices qu'on va résoudre dans le TD. OK فأهم شيء قبل ما نقطع على غير partie تعرفوا الرelation fondamentale de l'hydrostatique delta P est égal à rho G H ou rho G delta H, OK? Et deux points appartenant au même liquide et au même plan horizontal ont la même pression. Regardons ensemble ces deux exemples. Le premier est celle des vases communicants. C'est quoi les vases communicants? Ce sont des tuyaux ouverts par le haut et reliés entre eux par le bas, comme vous voyez ici dans cette figure. Si on prend des points appartenant au même niveau horizontal et au même liquide, on doit avoir la même pression. يعني هون إذا باخد un point A, un point B, un point C, un point D et un point E, tous ces points appartiennent au même plan horizontal et au même liquide. Alors, la pression en A doit être égale à la pression en B, qui est égale à la pression en C, qui est égale à la pression en D. Alors, rho GH1 égale à rho GH2 égale à rho GH3 égale à rho GH4 égale à rho GH5. وبما إنه الرو هي ذاتها لأنه هودي الفاز sont remplis par le même fluide, alors H1 doit être égal à H2, H3, H4. يعني le niveau à surface بده يكون هو ذاته. هيدي c'est une propriété des vases communicants par leur base. شو ما كان شكل الفاز بده يعلى فيها الليكيد jusqu'à une même hauteur H. Le deuxième exemple, يسموه أيام paradoxe de l'hydrostatique. Il est intéressant. On بنشوف que la pression hydrostatique produit une force F sur la surface A. ما في مشكل. On sait la pression en ce point هون est égale à la force divisée par cette surface. Si on prend la même surface dans des différents tubes remplis d'un fluide, la pression en ce point A, on est à le fond de ces récipients, est indépendant de la forme du récipient. يعني indépendant de la quantité de liquide qui est au-dessus du point. Elle dépend seulement de la hauteur du liquide au-dessus de ce point. يعني البريسيون يعني انتوا اذا بتيجوا بتطلعوا بالاول اذا سالتكم راح ارجع معي إذا سألتكم est-ce que la pression au point A ici est-elle plus grande ou plus petite que la pression au point B là? إذا بتطلعوا هيك أول شيء بتقولوا لي هون في quantité de liquide qui est plus grande. Alors elle va exercer une force plus grande sur le point B. لكن la pression en B بدها تكون أكبر. Non, la relation fondamentale de l'hydrostatique me dit que la pression au point B, elle est égale à rho G, cette hauteur H. Et la pression au point A, elle est égale aussi à rho G H. بما إنه عندنا نفس ال H وعندنا نفس الرو, alors la pression ici, elle est égale à la pression en A.